Les pouvoirs du Mami Wata. Aïe, c'est très important comme thème. Les pouvoirs du Mami Wata. C'est quoi le Mami Wata? J'ai dit que la religion africaine était basée sur le rituel. La religion africaine est basée sur le rituel. Les pouvoirs du Mami. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir du Mami Wata? C'est quoi le pouvoir du Mami Wata? C'est quoi le Mami Wata? Alors, pour comprendre ce qu'on appelle le Mami Wata, il faut remonter sur l'histoire. L'histoire des esprits. Si vous avez compris ce qu'on appelle l'esprit, vous avez compris ce qu'on appelle le Mami Wata. Et quand on parle dans le pouvoir de l'esprit, il y a 4 catégories d'esprits. Il y a les petits esprits, donc les petits faibles, les esprits de la terre, les esprits de l'eau, les esprits du feu, ce sont les petits esprits. Ce sont des esprits mineurs. La deuxième catégorie des esprits, ce sont les esprits, on va dire les esprits de la nuit. Donc les esprits qui viennent la plupart du temps pour vous faire l'amour la nuit, par exemple, les succubes, les incubes, ce sont les esprits moyens. Maintenant, en haut, il y a justement les grands esprits, comme par exemple le Mami Wata, comme par exemple Belzébuth, comme par exemple Astaroth. Ce sont les grands esprits. Et maintenant, quelle est la catégorie la plus importante pour nous? Toutes les catégories sont bonnes pour l'homme. Avec véritablement les grands esprits sont les esprits supérieurs, c'est-à-dire les esprits de la lumière, les génies Josako, les génies. C'est ça qu'on appelle les grands esprits, les esprits supérieurs. Donc le Mami Wata fait partie des grands esprits, mais pas des esprits supérieurs, parce que les esprits supérieurs sont au-delà du réel. Envoyez les cœurs, nous parlons aujourd'hui du Mami Wata. Nous allons parler comment pouvoir avoir le Mami Wata, le pouvoir du Mami Wata. Où est-ce qu'on peut trouver le pouvoir du Mami Wata? Comment faire pour trouver le pouvoir du Mami Wata? Une minute. Commencez à contacter les gens de votre famille, vos amis, les groupes dans lesquels vous êtes inféodés, et ainsi de suite, appelez-les. Parce que nous allons parler d'un grand dossier ce soir. Le dossier de Mami Wata s'ouvre ce soir. Pour nous parler du grand dossier de Mami Wata, il faut remonter à l'histoire du temps. C'est ça, le Mami Wata. Alors, j'aimerais bien que vous partagez encore un peu plus. Le Mami Wata ne fait-il pas partie des esprits des eaux? Non. Le Mami Wata vit dans l'eau, mais ça ne fait pas partie des génies de l'eau. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, quand on parle, par exemple, des ondines de l'eau, il n'y a pas le Mami Wata. C'est une très bonne question. Et ça permet que les gens puissent comprendre ce qu'on appelle le Mami Wata. Je dis, il y a 3 catégories d'esprits. Il y a les petits esprits, par exemple, comme les gnomes, qui sont des petits esprits qu'on appelle les esprits de petite taille. Les gnomes, c'est des petits esprits. C'est pour ça que, justement, qu'ils sont là pour les religions africaines, pour ceux qui servent jeter les orbises par terre, faire ce qu'on appelle les ablutions, les ablations, faire ce qu'on appelle les libations, ainsi de suite, c'est ça. C'est pour contrecarrer et attaquer ou bien être en contact avec les petits esprits. Vos ancêtres également font partie des petits esprits. Quand vos ancêtres ne sont pas béatifiés, bien sûr, mais quand les ancêtres sont béatifiés, ils deviennent des grands ancêtres. Moi, j'ai béatifié des grands génies. Naturellement, j'ai béatifié des grands esprits de l'être humain, comme Thomas Sankara, comme Ruben Umnobel, comme Patrice Lumumba, je les ai béatifiés. Cette béatifié a permis de pouvoir utiliser leur esprit pour agir. Ça, ce ne sont pas les petits esprits. Mais vos ancêtres qui ne sont pas béatifiés sont des petits esprits. Il y a les esprits moyens, par exemple, Astaroth, par exemple, les esprits moyens comme, par exemple, ceux qui viennent vous faire l'amour la nuit. Ce sont des esprits moyens. Les succubes, les incubes. C'est les esprits moyens. Maintenant, ce qu'on appelle les grands esprits, c'est Belzébuth, c'est Astaroth, c'est le Mami Wata. C'est-à-dire le Mami Wata est au-dessus des esprits de l'eau. Donc le Mami Wata est au-dessus des ondines.
C'est pour ça que je dis, Mamie Wata n'est pas considéré comme un petit esprit, mais comme un grand esprit. Selon la nomenclature que je viens de donner. Les esprits mineurs, les esprits moyens, les esprits supérieurs. Je recommence. Les esprits moyens, ce sont des esprits comme les esprits des génies de la médecine, comme les succubes, comme les incubes, les esprits sexuels de nuit, comme on les appelle, les esprits de la perversion sexuelle. On les appelle encore les esprits des vampires. Ça, ce sont les esprits moyens. Les petits esprits, c'est les sylphes, c'est les gnomes, c'est les ondines, et puis ce sont les salamandres. Ça, ce sont les petits esprits. C'est eux qu'on appelle les esprits de la nature. C'est les petits esprits. Parce que la nature est constituée de 5 bons éléments. Que régit alors le mental du buitiste, ou alors le mental du vaudouisant, donc les pratiquants de vaudou et du buti. Parce que c'est une sans le savoir. Vos ancêtres, la plupart du temps aussi, sont les petits esprits s'ils ne sont pas béatifiés. Moi, j'ai béatifié mes ancêtres. J'ai fait de mes ancêtres des grands esprits. C'est-à-dire au même titre que le Mamie Wata. Dans mon village, quand j'ai enterré mon père en 1994, j'ai enterré mon père comme on enterre un pharaon. Donc j'ai fait de l'esprit de mon père un grand esprit. Quand j'ai besoin de soigner les gens au village, je les amène au village. Toutes les fins d'année, je suis au village pour soigner les villageois sur la tombe de mon père. À titre simplement social et à titre familial. Tous les membres de ma famille du soir, je les soigne sur la tombe de mon père. À minuit. Parce que là, l'esprit de mon père est en veilleuse. Parce que je l'ai préparé comme ça, parce que je l'ai béatifié. Comment béatifier l'esprit d'un pharaon? C'est comme ça que j'ai béatifié l'esprit de mon père. Donc j'ai fait de mon père un grand esprit. Mais maintenant, quand vos parents, vos patrons, vos pères ne sont pas béatifiés, c'est des petits esprits. Je ne sais pas si vous comprenez la thématique. Alors maintenant, ce qu'on appelle les grands esprits, c'est-à-dire que les esprits majeurs, c'est le Mamie Wata, c'est Astaroth, c'est Belzébuth, c'est d'autres grands génies, grands esprits qui sont utilisés dans la magie pratique, la haute magie pratique. Parce qu'il y a 3 catégories de magie. Il y a la petite magie, il y a la magie moyenne, il y a la haute magie. Il y a 3 catégories de sorcellerie. Il y a la petite sorcellerie qui est la sorcellerie mineure, il y a la sorcellerie moyenne, il y a la haute sorcellerie. Alors tout ce que je vais vous dire ce soir, je suis en train de le confiner dans un livre qu'on appelle Le Monde Noir. Et Le Monde Noir va sortir bientôt, je pense. La 2e édition sortira bientôt parce que la première édition a été épluchée. C'est-à-dire, il y a eu rupture de stock. Il fallait que je réimprime une autre série. Donc la 2e édition sortira donc d'ici un mois. Parce que pour faire la 2e édition, j'ai rajouté encore d'autres thématiques. Le Monde Noir, où je parle de tout ça. C'est-à-dire les petits esprits, qui sont les esprits de vos ancêtres, qui ne sont pas béatifiés. Vous voyez pourquoi je vous dis que ne parlez pas d'ancestralité quand vous n'en savez rien. L'ancestralité, c'est quoi? C'est que vos parents, s'ils n'ont pas été béatifiés et qu'ils étaient des bandits, par exemple, ils ne peuvent pas être des grands esprits, c'est des petits esprits. Dans le spiritisme moderne, pour écouter, par exemple, la voix de votre ancêtre ou de votre père ou de votre frère qui est décédé, il suffit simplement que son esprit soit faible, c'est-à-dire qu'il ne soit pas élevé. C'est pour ça que faire et dire des messes pour les défunts est aussi important, parce qu'on élève les morts en vibration. Comme ça, on essaie de les élever pour qu'ils puissent avoir une réponse beaucoup plus favorable. Donc, si vos parents ne sont pas béatifiés, c'est-à-dire qu'ici on n'a pas élevé en bonne fréquence leur esprit, ils ne peuvent pas être des grands esprits, ils ne peuvent même pas répondre. D'ailleurs, même demandez à vos ancêtres, s'ils ne répondent pas, c'est qu'ils ne sont pas des grands ancêtres. Les vrais ancêtres, les grands ancêtres, quand vous leur demandez, vous recevez. Alors je dis, dans mes escapades spirituelles, dans mes tradiconventions, j'ai béatifié l'esprit de Mandela, l'esprit de Oumnobe, l'Omporol, l'esprit de Cheikh Anta Diop, l'esprit de Bob Marley, l'esprit de Lumumba, l'esprit de Martin Luther King, bref, toutes les grandes figures histoire noire. Je les ai béatifiées. Je les ai béatifiés en retournant chez moi. Ce n'est pas de la rigolade. La plupart des gens qui me regardent peuvent croire que je rigole. Non. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui rigole? Ben non.
Alors maintenant, comment avoir donc l'énergie possible et capable? Il faut développer en soi cette énergie. Comment utiliser leur esprit pour pouvoir agir? Il faut avoir la méthode. Sans cette méthode, vous ne pourrez jamais y arriver. Alors j'espère qu'on se comprend là. J'espère que je dis ce que vous comprenez bien, ce que vous écoutez très bien. Ça, ce sont les grands esprits qui sont béatifiés. Maintenant, il y a des esprits moyens. Ce sont des esprits qui vous font l'amour la nuit. Ce qu'on appelle les couches de nuit, les nourritures de nuit, les paralysies de nuit. Ça, ce sont les esprits moyens. On les utilise pour la petite magie. Comme Bézébout, comme Astaroth, comme l'esprit de vos ancêtres qui ont été béatifiés. On peut les utiliser en ce moment là. Tout ça est confiné dans mon livre Les grands esprits. Par exemple, Belzébout. C'est la haute sorcellerie. C'est la haute magie. Belzébout est capable de vous donner l'argent du monde, tout ce que vous voulez. Il vous le donne. J'ai cette méthode. J'ai la méthode à travers laquelle vous allez entrer en contact avec Belzébout dans un cercle magique. Vous parlez avec lui comme vous parlez avec moi. Pour lui demander ce que vous voulez lui demander, il vous donne. Mais simplement, vous allez couper l'annulaire de votre main gauche. Voilà l'annulaire. Vous coupez quelque part ici. Vous prenez le sang, une aiguille, vous signez en bas. Parce qu'il y a un contrat qui vous tend. Je vous fais gagner de l'argent, par exemple. Je vous fais gagner le succès. Certains artistes font ça. Ils veulent le succès, ils ont le succès. Parce que même s'ils jouent n'importe quoi, même s'ils font n'importe quoi, même s'ils ne sont pas doués, même s'ils n'ont pas le talent, ils vont réussir à avoir le succès. Mais sauf qu'après, ils vont payer. C'est ça qu'on appelle les grands esprits. Maintenant, ça, ce sont les grands esprits en mal. Les grands esprits en bien. Pour les hommes politiques, par exemple, africains aujourd'hui, ceux qui veulent véritablement un certain réveil de la conscience négro-africaine sur le plan politique, ce qu'on appelle aujourd'hui les panafricanistes. La plupart ne savent pas combattre, parce que la plupart ne se renseignent pas. La plupart croient qu'ils sont arrivés au sommet de leur art, alors qu'ils n'en savent rien. L'esprit de Oumyombe, l'esprit de Lomomba, si on vous le met en vous, vous faites pareil, vous devenez pareil. Alors la plupart des stages initiatiques que je donne, c'est dans ce sens-là. C'est dans le sens où, avec l'utilisation des grands esprits, des grands génies, vous parvenez à réaliser des prouesses spirituelles. Vous parvenez à exceller, sans toutefois donner une compensation avec tout, c'est-à-dire sans toutefois payer en retour, comme en mal. Parce qu'il y a un mal, il y a un bien. En mal, c'est quoi, comme je vous l'ai dit? Vous signez un accord avec Astaroth, avec Belzébout, qui sont les rois de l'enfer, qui sont de véritables crimes, ou bien les criminels olympiens, olympiques. Vous savez ce qu'on appelle le crime olympique? Le crime olympique, c'est quoi? C'est que vous gagnez, soit votre tête s'en va, donc on vous tue, soit vous tuez quelqu'un à la place. Ce sont des grands esprits, mais en mal. Maintenant, les grands esprits en bien, comme je vous ai dit, s'ils sont béatifiés, ils agissent. C'est une question de fréquence. La béatification, c'est de lever en fréquence l'esprit d'un être humain qui est décédé. Donc, si moi je peux le faire, ça veut dire qu'en utilisant les esprits de Lumumba, l'esprit de Thomas Sankara, l'esprit de Oumyombe, l'esprit de Martin Luther King, l'esprit de Bob Marley, l'esprit de tous ceux qui ont incarné la figure noire historique, vous allez arriver au même résultat. Maintenant, à condition simplement que vous utilisez ces esprits-là en bien, dans le sens de faire du bien. Par exemple, dans le sens de mener un combat panafricaniste, de mener un combat de géospiritualisation du monde négro-africain. Comme je le dis, comme je le fais. Vous croyez que je suis en accord parfait avec qui? C'est pour ça que je vous ai dit que mon panafricanisme est spirituel, il n'est pas forcément politique. Mon panafricanisme, c'est quoi? C'est que j'utilise l'âme immortelle de toutes ces grandes figures historiques. Martin Luther King, Marcus Garvey, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Ruben Oumyombe, et toutes les autres grandes figures que je ne peux pas citer ici, ils sont tellement nombreux. Cheikh Anta Diop, lui-même immortel. C'était des grandes figures.
Vous croyez que j'utilise quoi? Quand je suis de par le monde, quand je pars à Douala, je vais à Yaoundé, je vais à Crédit, je vais à Cotonou, je vais à Kinshasa. Vous croyez que j'utilise quoi? Personne ne m'a jamais posé cette question. Mais bon, vous faites comment pour être partout? À la fin du mois, je serai à Paris, puis à Montréal. Mais bon, vous faites comment pour y aller? Mais posez-moi la question très naturellement, très normalement, même inbox, je vous répondrai. Comment je fais? Et la bonne question, c'est pour ça que je dis, je suis en train de mettre en place une véritable communauté mystique et spirituelle, où tous les secrets seront donc dévoilés, mais pas entre les mains de n'importe qui pour ne pas être dévoyé. Parce qu'un secret, s'il est dévoilé, il faut qu'il aille dans le sens de la construction. Mais s'il est dévoyé, il va dans le sens de sa destruction, de sa propre mort. Un secret templier, on ne le délivre pas. Sauf entre les mêmes pommes. Chez nous, en Bassa, on dit c'est-à-dire qu'on ne remet pas une chose précieuse entre les mains pures. Alors, parmi donc ces grands esprits, il y a le Mame Wata. Vous savez, la religion, on tue le monde. Le pouvoir qu'avaient les pharaons, vous croyez que les pharaons avaient quel pouvoir? Le pouvoir qu'avaient les Osiris et les Isis, vous avez croyé qu'ils avaient quel pouvoir? Le pouvoir que vous avez, qu'avaient les figures historiques, même du monde négro-africain, ou bien même du monde, on va dire, sabbatique, même du monde, on va dire, judéo-chrétien. Vous croyez que ce pouvoir-là avait des tout? Et c'était un pouvoir immense et incommensurable qui était détenu par ces gens-là qui les procédaient véritablement des grands esprits. C'est-à-dire que ceux qu'on appelle les véritables rois, ils ont les esprits du mal et du bien. Ils ont le pouvoir sur le bien et le pouvoir sur le mal. Ils ont le pouvoir du bien et le pouvoir du mal. C'est ça le grand esprit mystique. Le grand mystique a l'esprit du mal et l'esprit du bien. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit du bien sans avoir l'esprit du mal. Si vous avez l'esprit du bien sans avoir l'esprit du mal, vous n'êtes que dans un pan. Vous n'avez pas d'équilibre. Si vous avez seulement l'esprit du mal sans l'esprit du bien, vous n'avez pas d'équilibre. Vous êtes obnubilé par le mal. Par contre, dans le mal, il doit avoir le bien. Donc il faut avoir en même temps l'esprit du mal et l'esprit du bien. C'est pour ça que quand vous allez dans des grandes institutions comme par exemple le Vatican, c'est une institution mystique, magique, sorcière. Quand vous lisez l'Enchiridion du pape Léon, et que l'on vous dit ce qu'on appelle les 12 abominations de Rome, mais vous n'allez pas vous en revenir. Le monde n'est pas ce que vous croyez qu'il est. Le monde est un creuset. Il faut creuser pour pouvoir comprendre exactement ce qu'est le monde. C'est pour ça que je dis la plupart du temps, celui qui traverse les mystères connaît l'origine et la fin de la vie. On connaît par où le monde a commencé et jusqu'où il aboutira. Parce qu'on a le pouvoir du bien et du mal. Vous ne pouvez pas avoir un seul pouvoir, vous n'êtes rien. Nous, les Mbombo inhabitants, les gars comme les Mbombo Basson, on a le pouvoir du bien et le pouvoir du mal. C'est ça qu'on appelle les Mbombo. Pas les Mbombo car que nous voyons aujourd'hui, quelqu'un qui a un peu d'argent va voir un vieux bâti qui est dans son village Nyambat, qui n'a rien, lui donne peut-être 100 000 francs, il croit qu'il a eu beaucoup d'argent, et il vient faire n'importe quoi de simagré pour pouvoir t'instituer et te confier le Mbombo. Tu n'es pas un vrai Mbombo. Ça se passe dans toutes les cultures du monde entier. Il y a des gens qui achètent l'initiation. L'initiation, on ne l'achète pas. L'initiation, il y a deux manières pour la faire. Soit on la confère par le travail mystique, soit on l'a de manière indubitablement mystique. Très peu de gens ont la deuxième catégorie du pouvoir. C'est-à-dire que vous l'avez par révélation. Ça n'arrive pas tous les jours. Il faut 100 ans pour trouver comme ça une personne dans une civilisation. Parce que la connaissance ni le pouvoir mystique n'est pas infuse. Il est diffuse. Envoyez les cœurs. Vous savez, les telles émissions sont de très grandes émissions de mysticisme. C'est dans de telles émissions qu'on arrive à avoir la connaissance.
C'est dans la connaissance qu'on arrive à s'élever. C'est dans la connaissance qu'on arrive à connaître et à comprendre l'univers comme il prend. Or, l'univers a été escamoté, truqué et tronqué par les religions. Les religions, pour eux, le monde commence il y a 2000 ans. L'histoire, le calendrier commence par là, à travers un homme qui, la plupart du temps, on dit qu'il est né le 25 décembre, et après on dit qu'il est monté au ciel, je ne sais plus à quelle date. Attention, nous sommes tous fiers de nos frères, mais soyons aussi heureux de pouvoir comprendre le monde, comment il fonctionne. Nous ne sommes pas bêtes d'accepter n'importe quoi. Réveillez-vous. Il faut avoir la connaissance. Pour avoir la connaissance, il faut avoir une conscience. C'est pour ça que je prends le temps de vous préparer. Seuls les vrais bénéficieront, moi, de mon enseignement mystique et spirituel. Vous ne pouvez même pas savoir et imaginer quel pouvoir j'ai. Vous ne pouvez même pas imaginer quel degré de connaissance j'ai et dans quel mode de transmission je suis. Vous ne pouvez pas imaginer. Bref, il est temps de pouvoir s'initier. C'est pour ça que j'ai mis en place cette communauté du peuple habitant. Bref, il y a 3 catégories d'esprit. Donc il y a 3 catégories de génie, il y a 3 catégories d'esprit, il y a 3 catégories de force. Il y a des esprits minimes qui sont mineurs. Ce sont les esprits de vos ancêtres, ils sont minimes. Vos ancêtres ne peuvent rien changer. Rien. En l'état, ils ne peuvent rien. Il y a les petits esprits comme les esprits, comme les gnomes qui sont les esprits de petite taille. Il y a par exemple les salamandres qui sont les esprits de feu, il y a les sylphes qui sont les esprits de l'air, il y a les gnomes, les esprits de la terre, et il y a les ondines qui sont les esprits de l'eau. Tout ça, ce sont les petits esprits. Malheureusement, certaines personnes sont soumises à ces esprits. Malheureusement, il y a des gens qui ne peuvent rien faire sans consulter ces petits esprits. C'est-à-dire, ces petits esprits ne sont pas à leur service, mais c'est eux qui sont au service de ces petits esprits. C'est ça les kamites modernes. Les kamites modernes ne connaissent rien. Pardonnez-moi, je préfère que vous me disiez que M. Bobo Benapiton, vous êtes égotique. J'ai rencontré une dame qui vient des États-Unis, qui était orgueilleuse comme tout, qui m'a dit qu'elle a fait de tels séminaires et qu'elle a une grande connaissance spirituelle. Elle se met donc à parler à la télévision, elle dit qu'elle est très forte, on l'appelle maître. Mais au fond, elle n'a aucune connaissance. C'est elle, quand je lui ai dit une fois, quand je l'ai écoutée, mesdames, il faut que vous appreniez, vous ne connaissez rien. Elle s'est énervée. C'est comme ça qu'elle a bloqué notre amitié. Mais je dis, il n'y a pas de problème. Je préfère que vous bloquiez mon amitié pour vous, en vous disant la vérité, que de vous subir dans vos affres, dans vos conneries verbales, et puis devenir votre ami. Je préfère que vous me détestiez. Parce que je l'ai toujours dit, je le dis ici, madame, monsieur, quand je fais un direct le soir, ce n'est pas pour que vous m'aimiez. Et vous, quand je vous donne un enseignement, ce n'est pas parce que je vous aime. Parce que c'est mon rôle. C'est mon rôle social et sociétal. De diffuser la connaissance, de diffuser l'enseignement. Quand on m'a donné le sac du Bok en 2010, Yon Bok, Kenan Bok, Yabna Yoba Lom, Kenan Yoba Lom, Tebe Lom. C'est-à-dire quoi? Va, bon habitant, va initier le monde. Cela me suit. Parce que c'est une grande initiation. Et je suis partout dans le monde entier. Très peu de kamites qui se le disent véritablement voyagent comme moi. Très peu. Je ne tiens pas à Douas, alors au Cameroun 2 mois. Je vais ailleurs. Là où la connaissance m'interpelle et là où justement je suis invité pour donner la connaissance. Donc, à partir du 29 mai, je suis à Montréal jusqu'au 4 juin. Je suis à Montréal pour donner l'enseignement mystique et spirituel. Pour convertir les âmes. Parce que j'ai une charge d'âme. C'est pour ça que je dis c'est mon rôle. Quand vous avez une charge d'âme, vous êtes chargé de quelque chose, c'est votre rôle de le jouer. Et c'est ce rôle-là que je joue. N'en déplaise à mes détracteurs. Et n'en déplaise à ceux qui vont dire, mais bien habitant, vous la faites. Mais je m'en fous. Il y a 3 petits esprits. Il y a les esprits de l'eau. Qui sont les petits esprits qu'on appelle les ondines? Il y a les petits esprits de feu qu'on appelle les salamandres. Il y a les petits esprits de la terre qu'on appelle les gnomes. Et il y a les petits esprits de l'air qu'on appelle les sylphes. Ce sont les petits esprits minimes. Ceux que tu uses la plupart du temps, les kamites, ce sont des petits gnomes, dans les esprits de la terre. Aller au-delà de ça, ils ne savent plus rien. Par exemple, chez moi, encore le Touba, les bonbons qui sont sur place ne savent utiliser que les esprits de la terre, les gnomes, c'est tout. Vous leur posez devant eux les esprits de la terre et les esprits de l'air, ils n'en sauront rien. Vous leur demandez de parler aux esprits du feu, ils n'en sauront rien.
Parce que ce sont des petits enseignements, des petites initiations qu'ils ont reçues. C'est une transmission de père en fils. Et c'est une mauvaise transmission parce qu'elle n'admet pas la connaissance. Et moi, je me bombe le torse quand je parle de connaissance. Je suis dans mon domaine. Maintenant, quand déplaise ceux qui disent et ils pensent que je la fais, c'est-à-dire que je fais la grosse tête, je m'en fous. Ce que je sais, c'est que je dis la vérité. Et la vérité, dès que vous l'avez, elle vous affranchira. Donc, il y a les esprits moyens, qui sont les esprits qui vous font la cour la nuit, qui vous font des couches de nuit, qui vous quittent leur corps pour venir vous chercher. On part de leur entre pour venir vous détruire. Ce sont les esprits moyens. Quand je faisais Carrefour de Mystère, j'avais délivré des esprits maléfiques dans le corps des gens qui faisaient de ces gens-là des vampires. Des gens qui sortaient carrément la nuit de leur corps et allaient vampiriser les autres. Faire ce qu'on appelle le pompage des énergies, faire ce qu'on appelle le vampirisme sexuel, et faire ce qu'on appelle l'aliénation sexuelle à certaines personnes. C'est-à-dire, vous êtes aliéné sexuel, vous n'arrivez plus à bander, vous n'arrivez plus à avoir le goût, ni la vie et le plaisir sexuel. Tout ça, ce sont des esprits moyens. Parce que quand vous traitez les gens, quand vous avez ce qu'on appelle la délivrance, oh Dieu sait combien j'ai maîtrisé l'art de la délivrance. Il suffit que je vous regarde comme ça. Je vous ai délivré, il suffit que vous vous approchez de moi. Parce que mon corps est alimenté par l'énergie cosmique. Vous vous approchez de moi et vous commencez à trembler. Je ne vous dis pas des choses que je ne peux pas prouver. D'ailleurs, vous le savez, tout ce que je fais, je le montre. Tout ce que je dis, je le démontre. Je fais ce que je démontre, je dis ce que je démontre. Ce que je montre, je le fais. Ce que j'ai démontré, je le dis. Quand je le dis, je le démontre. Quand je le fais, je le montre. C'est tout. C'est pour ça que quand je suis à Crébé, vous êtes avec moi. Quand je prends mon vol pour aller à Paris, vous êtes avec moi. Quand je suis à Montréal, vous êtes avec moi. Quand je suis à Londres, vous êtes avec moi. Quand je suis à Montréal, partout où je suis, vous êtes là. Parce que je dis ce que je démontre et je montre, je fais ce que je montre. C'est ça. Ce sont les esprits moyens qui vont donc faire ces activités. Maintenant, il y a des esprits grands qu'on appelle les grands esprits. Ce sont des esprits de vos ancêtres, mais qui ont été béatifiés. Par exemple, mes ancêtres à moi. Big up son oui, ton qui boa boa be job on ne pas bangan kan bara kam ça, je les ai béatifiés. Mes ancêtres. C'est-à-dire, ils sont devenus des grands esprits. C'est pour ça que quand je soigne les gens en bord le toit, c'est-à-dire dans la grosse sacrée des bassards, j'appelle les esprits de mon père, les esprits de mes grands-pères, les esprits de mon arbre généalogique qui vont agir en ma faveur pour la délivrance que je suis en train de pouvoir faire. Et la plupart du temps, je délivre les gens assis. Parce que je laisse mon arbre généalogique agir. Je laisse mes ancêtres agir. Maintenant, dans d'autres activités que je mets, j'ai déjà béatifié les grands esprits comme Lumumba, comme Thomas Sankara, comme Ruben Oubnobé, comme Marcus Garvey, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont des grands esprits. Quand je vais justement agir avec eux, je les appelle pour d'autres activités qui ont trait à moi-même pour ma révolution de la conscience. C'est-à-dire, par exemple, quoi? Par exemple, quand j'ai un blocage psychologique, parce qu'il m'arrive d'avoir des blocages psychologiques, mais je les appelle. Je les appelle seulement pour de l'argent. Il ne faut pas appeler les grands esprits pour l'argent. J'appelle les grands esprits pour le développement de la spiritualité, pour mon propre développement personnel. Quand je voyage, quand je veux aller dans une part du monde, je les appelle pour ouvrir toutes les portes pour que je puisse voyager. J'appelle Thomas Sankara, j'appelle Patrice Lumumba, j'appelle Sylvanus Olympio du Togo, j'appelle Béanzin du Bénin, parce que je les ai tous béatifiés. J'appelle Oumyobé du Cameroun, Thomas Sankara du Burkina Faso, j'appelle tous ces ancêtres, parce que ce sont des ancêtres aujourd'hui. Maintenant, vous aussi, comment faire pour pouvoir entrer en contact avec ces esprits? Il faut la méthode. Tant que je ne vous l'ai pas montré, cette méthode, vous ne l'avez pas. Alors, je serai à Paris du 27 au 29, parce que le 29, je m'en vais à Montréal. Et comme il y a un décalage horaire, je pars de Paris à Montréal, je pars de Paris dans la journée, j'arrive à Montréal dans la journée. Parce qu'en fait, il y a un décalage horaire. Je partirai vers midi, mais j'arriverai vers 15h, vers 14h à Montréal. Pour pouvoir commencer directement l'initiation le même soir. Je vais donc rester à Montréal du 29 au 4 juin. Du 29 mai au 4 juin. Parce que le 5 juin, je suis à Paris à Douala. Et le 7 juin, je suis à Douala au Cameroun.
Et maintenant, quand je voyage, je ne peux pas vous cacher, je gagne beaucoup d'argent. Mais quand je gagne beaucoup d'argent en tant que chef, quand je rentre au Cameroun, je le dispense pour tout le monde, moi y compris moi-même. Le dernier voyage que j'ai effectué à Paris, quand je suis rentré, j'ai offert un forage. Parce qu'on a un problème de redistribution d'eau à Douala au Cameroun. U égale forcément du boom démographique que Douala connaît. C'est comme ça. Tout ce que je dis, je le fais. Tout ce que je fais, je le démontre. Et le 20 mai, je vais inviter tous les pauvres de mon quartier et même des quartiers avoisinants pour pouvoir partager un buffet de l'unité. Parce que seuls les gens qui sont en bonne santé font la fête de l'unité nationale. Il faut aussi que les pauvres, ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui sont malades gravataires, puissent aussi faire la fête avec eux-mêmes. Il y aura donc une soirée de levée de fonds, ce sera lundi. C'est pour ça que je vous dis, les gens qui veulent m'aider, les gens qui croient que Bobo Bernard Bidon est pour vous une méga sociologique, aidez-moi à apporter ce que vous avez. D'ailleurs, je remercie beaucoup la société Sokarima, je remercie beaucoup M. Ngotum, je remercie beaucoup M. Johnson Happy et Madame, je remercie beaucoup l'hôtel Mobac, je remercie beaucoup toutes et tous qui ont participé. Demain également, il y aura beaucoup de gens qui vont encore amener des produits alimentaires non périssables. Il y a également beaucoup de gens qui ont donné l'argent. C'est ça qui permet que nous puissions faire une grande fête pour ces gens-là. Et cet argent qui sera récolté ainsi va les accompagner toute l'année jusqu'à l'année prochaine, la prochaine édition. Ça, c'est le bon point. Alors, quand vous pouvez donc utiliser donc les grands génies, les grands esprits, vous devenez comme un enfant. C'est-à-dire que vous ne vivez plus toujours. C'est-à-dire que vous n'avez plus du tout de conscience égoïque. Non, la conscience égoïque est morte. C'est-à-dire, en moi, il n'y a plus l'égoïsme. Tout ce que j'ai, je le partage avec les autres. C'est tout. Pourtant, j'ai une famille, j'ai des enfants. Mais mes enfants, je leur apprends à se battre eux-mêmes pour gagner leur propre pain quotidien, qui ne comptent pas sur leur père, ni sur ce qu'ils gagnent. Parce que moi, je fais de mon argent ce que je veux. Ce que je gagne, je le redistribue pour les pauvres et aux pauvres. Mais vous aussi, travaillez votre argent. Quand vous allez grandir demain, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais je leur donne une éducation toute spirituelle, toute traditionnelle. L'éducation traditionnelle, ce n'est pas louer les satans comme on dit. Ce n'est pas louer les idoles comme on dit, non. L'éducation traditionnelle, c'est rester sur les fondamentaux spirituels de nos ancêtres. Connaître son arbre généalogique, apprendre à parler sa propre langue, puis maintenant s'émanciper dans l'unitant et dans l'univers. C'est comme ça. Donc, parmi ces grands esprits, il y a le Mamiwata. Comment avoir le Mamiwata? Mon maître à moi, Patrick Emandon, avait un Mamiwata. Les grands génies, les grands pharaons, comment on arrive à construire les pyramides en Égypte? Vous croyez que c'est avec quoi? Vous croyez que qui était Osiris? Qui était Isis? Qui était Isis? Isis, c'était la reine des mers. C'était le grand Zétit, c'était un grand esprit. Isis, c'est le principe féminin chez les négro-africains. C'est la mère Isis. Son époux, qui est le principe masculin, c'est Osiris. Elle, le principe féminin, Osiris, le principe masculin. Ça donnait quoi? Ça donnait le pouvoir et la puissance en action et en activité. Qui croyez-vous qui était alors Isis, si ce n'est autre chose qu'un Mamiwata? Alors, où croyez-vous que je retire toutes mes ressources, si ce n'est qu'avec le Mamiwata? Quand je vais à Kribi, je vais soigner les gens, je vais délivrer les gens. Quand je vais, qui croyez-vous pouvoir me donner le pouvoir? Vous croyez que c'est Dieu qui est au ciel? Non. C'est le pouvoir du Mamiwata que j'utilise. Alors, est-ce que ça fait de moi un fou? Ou ça fait de moi un sorcier, selon la lexicographie religieuse? Forcément, ça fait de moi un sorcier, un hérétique, celui qui n'a pas de contextualisation spirituelle, mais c'est que vous ne savez rien. Ça fait de moi un homme de pouvoir. Quand on gère les êtres humains, quand on dirige les êtres humains, quand on est responsable des vies humaines, quand on a une charge d'âme, il faut avoir le pouvoir. Il faut être un leader. Dites-moi un leader qui n'a pas de pouvoir. Ça n'en est pas un. Le leader, c'est qui? C'est celui qui a le pouvoir. Quand vous n'avez pas de pouvoir, vous n'êtes rien. Quand vous n'êtes rien, c'est que vous n'êtes rien. Alors, c'est en ces termes-là que j'utilise donc, et je vais faire encore demain pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur l'octogone sacré. L'octogone sacré permet donc de pouvoir entrer en contact avec les petits esprits, les esprits moyens et les grands esprits, avant le pouvoir.
pouvoir de Mami Wata, le pouvoir d'Astaroth, le pouvoir de Belzébuth. Puis les maîtriser, parce que vous ne pouvez pas maîtriser le mal. Et généralement, les religieux m'amusent. Les religieux se disent des pécheurs. Mais comment vous pouvez maîtriser votre péché si vous ne maîtrisez pas le mal? Et les chrétiens se disent vouloir aimer Dieu. Mais comment vous pouvez aimer Dieu quand vous êtes incapable d'aimer votre frère? Parce que vous n'avez pas la force du bien. Moi, je suis capable de maîtriser le démon. Il n'a rien à faire contre moi parce que j'ai son pouvoir. Le pouvoir du démon, le pouvoir du diable, je l'ai. Le pouvoir de Belzébuth, le pouvoir d'Astaroth, je l'ai. Maintenant, je peux faire du bien parce que j'ai le pouvoir justement du bien. Le pouvoir des grands esprits, comme le Mami Wata, comme le pouvoir de mes ancêtres. Ça me permet donc de jubiler les deux et d'équilibrer. C'est pour ça que je ne suis pas un pécheur, parce que j'ai le pouvoir du mal et le pouvoir du bien. Donc je peux dominer le mal, tout comme je peux dominer le bien. C'est ce qu'on appelle le mystique. L'initié, c'est ça. C'est le niveau le plus élevé. C'est ça qu'on appelle la haute magie, la haute sorcellerie. C'est ça. Parce qu'il y a trois catégories de sorcellerie. Il y a la sorcellerie minime, qui est mineure. Il y a la sorcellerie moyenne. Il y a la sorcellerie majeure. La sorcellerie minime, c'est quoi? Ça traite avec les petits esprits. C'est pour ça que quand les kémites vous dites, prenez les graines de riz, versez sur le sol. Vous allez parler avec vos ancêtres. Mais c'est rendre vos ancêtres petits. C'est rapetir vos ancêtres. C'est dire que vos ancêtres sont des petits esprits, c'est des petits génies. En termes même de spiritisme, vos ancêtres ne valent rien. C'est pour ça que je dis que ces gens-là vous trompent. Prenez les grains de riz, faites des libations. Les libations, ça veut dire quoi? Ça veut dire verser le vin, verser le l'eau. Vous croyez que vos ancêtres sont réduits à l'eau et au vin? Vous pensez ça sincèrement? Je vous pose la question. J'ai des petits cabites qui vous racontent des conneries. Vos ancêtres ne sont pas liés aux libations. Je vous le dis. Vos ancêtres valent mieux et beaucoup plus que ça. Vous allez saouler vos ancêtres. Vous allez payer le Gandia, par exemple, un vin occidental. Il connaît que c'est quoi, votre ancêtre? Votre ancêtre connaît que le vin de palme. Mais vous lui donnez donc le vin de, je sais pas, de raffia. Vous lui donnez ça, il sait que c'est vous. Mais vous lui donnez le vin rouge. Le Gandia, je ne sais pas encore d'autres vins. Vous lui donnez ça, lui, je sais que c'est quoi ça, le vin. Non, monsieur, ce sont des tromperies qu'on vous donne et qu'on vous dit. Le mysticisme, ce n'est pas ça, c'est une culture. Ce n'est pas une lecture, c'est une culture. Le mysticisme n'est pas une lecture, c'est une culture. Donc, utilisez donc les grands génies, c'est utiliser le pouvoir du mal et le pouvoir du bien. Parce que dans le bien, il y a le mal. Dans le mal, il y a le bien. Dans le mal, il y a le germe du bien. Dans le bien, il y a le germe du mal. Le yin est dans le yang. Le yang est dans le yin. Donc, vous ne pouvez pas être un vrai mystique si vous n'avez ni la force du bien, ni la force du mal, ni le pouvoir du bien, ni le pouvoir du mal. Il faut avoir les deux pouvoirs. C'est comme ça que je parle donc quand je parle aux étudiants. Les deux pouvoirs cosmiques. Le pouvoir atemporel, le pouvoir temporel. Le pouvoir maléfique, le pouvoir bénéfique. Le pouvoir du mal, le pouvoir du bien. Eh bien, en tant que dialecticien, ça s'appelle la dualité. Et la dualité, c'est une loi de la nature. C'est la quatrième loi de la nature, la dualité. Vous ne pouvez pas avoir le pouvoir du bien et sans avoir le pouvoir du mal. Sans vous avez le pouvoir du bien sans le mal, vous n'êtes pas plein, vous n'êtes pas fini. Et à l'inverse, quand vous avez le pouvoir du bien sans le pouvoir du mal, vous n'êtes pas fini. Vous devez avoir les deux pour obéir à l'équilibre cosmique. Donc Mami Wata fait donc partie de ces génies qui sont médians entre Belzébuth, Astaroth et vos ancêtres. Il y a un caméra du milieu. C'est le Mami Wata. C'est-à-dire si j'ai le pouvoir de Belzébuth et d'Astaroth, par exemple, parce que c'est ce que vous comprenez mieux, parce qu'il y a, enfin, c'est pas que leur nom, il y a d'autres noms qui les qualifient. Mais pour que vous compreniez mieux, parce que beaucoup de gens connaissent Lucifer, Belzébuth et Astaroth. Donc vous avez donc les trois conglomérats de pouvoir de ces trois grands génies, ces trois grands esprits. Le pouvoir de Lucifer, le pouvoir d'Astaroth et le pouvoir de Belzébuth. À l'inverse et à côté, vous avez le pouvoir des grands esprits. Mais qui sont de l'autre côté, qui n'ont pas justement le même visa, mais qui ont un visa autre. Vous avez vos grands ancêtres. Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Ruben Umnobe. Je ne cite que ceux-là. Ils sont nombreux.
Et quand vous avez dans ce parterre des génies que vous avez vous-même béatifiés, il y a donc maintenant au milieu le Mamiwata pour pouvoir vous donner et garantir les deux pouvoirs et que vous l'ayez donc intégré dans votre écran mental et aussi dans vos portes de l'âme. Le pouvoir du mal, Astarobèse pour Lucifer. Et le pouvoir du bien, tous ceux qui sont béatifiés. Moi, je ne vais pas parler des génies des autres. Je ne parlerai pas de saints. Je ne parlerai pas de sauveurs parce qu'il n'est pas de vous. Il n'est pas de nous. C'est ça qu'on appelle le pouvoir, mesdames et messieurs. C'est ça qu'on appelle l'initiation mystique. C'est ça qu'on appelle la connaissance. Je bombe le torse parce que je ne me sous-estime jamais. Et ne me sous-estimez jamais. Puisque si vous me sous-estimez, vous, moi je me surestime. Donc ça ne sert à rien de me sous-estimer. C'est ça qu'on appelle le pouvoir du Mamiwata. Alors ce soir, nous parlons que du pouvoir du Mamiwata. Alors pour les personnes qui veulent donc faire partie du groupe du Papa Pena Biton, c'est ici. Voilà mes coordonnées. Ceux qui veulent m'écrire. Je vais vous montrer ces plaques parce qu'il y a tellement d'arnaqueurs sur les réseaux sociaux. Je suis l'un de ces personnages africains historiques les plus usurpés, si je puis le dire. Je suis le plus copié. Il suffit simplement que je dise une chose, deux choses aux gens. Les gens vont aller traduire ça pour pouvoir arnaquer les autres. C'est pour ça que j'ai du mal aujourd'hui à dire tout et à n'importe qui. Voilà mes deux numéros de compte WhatsApp. Voilà mon compte Gmail. Pour pouvoir participer demain, pour tous ceux qui n'ont pas encore participé, qui n'ont pas encore eu le lien, pour pouvoir avoir le lien demain sur l'Octogone Sacré. Parce que c'est grâce à l'Octogone Sacré, à ces enseignements, à ces initiations qu'on arrive la plupart du temps à entrer en contact avec ces véritables ancêtres, à les béatifier. On les béatifie dans le Saint 8, donc dans l'Octogone Sacré. Vous béatifiez vos ancêtres. Mais tout ça avec la méthode. Quand vous n'avez pas la méthode, vous n'y arriverez jamais. Alors, je serai à Paris le 27 mai. Je partirai du Douala au Cameroun le 26 pour arriver le 27 mai. Je vais rester à Paris le 27 et le 28 où je vais recevoir les gens. Le 29, je prends l'avion pour Montréal. Je vais arriver à Montréal vers 14h, 15h. Et il sera plus 6 heures du temps de l'autre côté. Ça veut dire qu'il peut être plus de 20h ou 21h. Alors, je resterai donc à Montréal du 29 mai au 4 juin. Parce que le 5 juin, je reprends l'avion pour retourner à Paris. Arriver à Paris le 5. Et je reste à Paris le 5, le 6 et le 7, je reprends l'avion pour rentrer à Douala. Donc, mon absence sur Douala sera du 29 mai au 7 juin. Je ne serai pas à Douala. Je serai entre Paris, Montréal, Paris, pour donner l'enseignement. C'est ça. Alors, dans toute chose, il y a ce qu'on appelle le quadrilatère sacré. C'est quoi le quadrilatère sacré? C'est-à-dire, il y a les 4 choses qui confinent une chose dans un carré sacré. La magie est pareille. Il faut avoir la science. La science, c'est la connaissance. Il faut avoir l'art. Il faut avoir la culture. Il faut avoir l'expression. Et l'expression se fait de 2 manières. Soit on écrit, on escribe. Soit on parle comme moi, on est oraliste. Je ne suis pas scribe, je suis oraliste. Il m'arrive toujours d'écrire des livres. Par exemple, là, je suis en train de finir l'édition de Le Monde Noir, l'interprétation des rêves, Le Monde Orange. Ce sont 3 livres que j'ai écrits simultanément. Après la sortie du Monde Noir, qui a été pris et vendu comme des petits pains, il me fallait rééditer pour que l'engouement ne tombe pas et ne chute pas, pour que le plus de monde possible puisse l'avoir. Donc, je vais le finir bientôt, la 2e édition. Puis maintenant, après, je vais rééditer et également sortir aussi Le Monde Orange. Parce que le Monde Orange est, si vous voulez, le bicéphale du monde noir. C'est dans le monde orange qu'on regarde donc les hauteurs et la haute magie d'utilisation des forces spirituelles, comme le grand Mamiwata, dans le monde noir. Alors, y a-t-il des questions? J'écoute et je lis vos questions. Alors, bonsoir. Meïgao, quelqu'un m'a dit Meïgao, c'est quoi? C'est Julie. Alors, quelqu'un d'autre dit bonsoir. Alors, je lis vos questions maintenant parce que après je vais partir. Où sont les questions?
Where are your questions? Bonsoir. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Surtout, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Alors, je lis vos questions. Le Manu Wata ne fait-il pas partie des esprits des eaux? Non, j'ai déjà répondu à cette question. Pour avoir le Manu Wata, que faut-il faire? Il faut s'initier. Il faut s'initier à tout. Sinon, vous allez mourir en cherchant à l'avoir sans initiation. Moi, j'ai perdu un grand cousin quand j'étais plus jeune. On disait qu'il voulait apprivoiser le Manu Wata. Mais il n'était pas préparé spirituellement, ni physiquement, ni spirituellement, ni physiquement. Alors le Manu Wata l'a broyé, il est mort. Il ne faut pas jouer avec le Manu Wata. Il ne faut pas jouer avec les grands esprits. Alors, bonsoir. Y a-t-il d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, je crois que je vais laisser de l'Est et je vais vous dire bonsoir, mesdames et messieurs. N'oubliez pas le rendez-vous du Bonbon pour l'habitant. Demain, stage initiatique, stage Zoom sur l'octogone sacré. L'octogone sacré, comment réveiller la conscience d'abord, comment utiliser les énergies des grands esprits, comment appliquer les résolutions que nous avons prises avec le cosmos, comment les appliquer pour une situation spirituelle donnée. C'est l'utilisation. Merci beaucoup d'avoir été des miens. Merci beaucoup d'avoir participé. Vous sur Facebook, n'oubliez pas mon rendez-vous. Pour toutes les personnes qui ont besoin justement d'entrer en contact avec le Bonbon Punabiton, c'est ici. Voilà les contacts du Bonbon Punabiton, les vrais. C'est les vrais contacts du Bonbon Punabiton. Alors, pour les personnes qui ont des difficultés dans leur vie, qui veulent avancer à tout prix, qui avaient un projet, vous voulez le voir résoudre, voilà la lampe de Tolm, le grand modèle. Voilà la lampe de Tolm, le petit modèle. Alors, plus on a une plus haute puissance, plus les chevaux sont importants, plus la voiture tire mieux. C'est la même chose. C'est-à-dire, plus la lampe est intéressante, beaucoup plus volumineuse, plus elle agit plus. Et moins elle est plus volumineuse, elle agit moins. Donc, on va dire que c'est deux actions, mais pour le même but. C'est pour réaliser les vœux. C'est pour arriver au bout d'une peine. Donc, au bout d'une demande. Vous faites un vœu, il faut y arriver jusqu'à la fin. Comme ils sont un lampe. Et là, pour les personnes qui n'attirent pas, ils sont très nombreux qui n'attirent pas. La bombe anti-aura pour purifier votre aura afin de pouvoir continuer à... Voilà la pierre des sages pour l'ouverture du troisième œil avec l'octogone sacré. Pierre des sages. Cette pierre a des vertus thérapeutiques. Quand vous les avez, vous avez un très bien-être dans votre corps. Même si vous avez une maladie, vous l'allégez en sa présence, en sa capacité. Et puis, maintenant, pour les gens qui veulent donc un jour ouvrir le troisième œil, ça aide aussi à ouvrir le troisième œil. Alors, pour commander tous ces produits, c'est en m'écrivant ici, pour les commander. Voilà. Sur Facebook, et maintenant sur TikTok. Voilà. Je serai à Montréal du 29 mai jusqu'au 7, donc jusqu'au 4, le 5 je suis à Paris, et le 5, 6, 7, je rentre dans le Cameroun. Pour toutes les personnes qui veulent participer à ce séminaire, je suis là. Voilà mes coordonnées, voilà mes contacts. Les voici. Et quand ces contacts, vous les avez, attention, c'est pour que vous puissiez demander le lien, ou prendre un rendez-vous. Pour les personnes qui veulent faire, faites attention aux arnaqueurs. Ça, je le redis, je ne le redirai jamais assez. Faites attention aux arnaqueurs qui sont aux aguets, qui vous produisent toujours des fausses choses pour pouvoir vous arnaquer. Faites attention. Si vous voyez un autre numéro de téléphone du Bonbon Punabiton, c'est que c'est faux, c'est que c'est un arnaqueur. Je n'ai que ces deux numéros de téléphone. On vous en donne un autre, c'est que c'est un arnaqueur. Benoît.biton, c'est mon compte Gmail. Pour vous aussi me contacter par mon compte Gmail et m'écrire, ou m'écrire sur TikTok, ou m'écrire sur Facebook. Je vais lire. Alors, pour toutes ces personnes, pour ces habitudes, pour ces choses qu'il faut commander, la lampe de tout le grand modèle, la
lampe de tout petit modèle, c'est pour les activités spirituelles, c'est pour l'action de l'individu qui fait pour pouvoir réussir ses vœux. Vous avez là la bombe anti-H. Voilà la bombe anti-aura. Ça permet de pouvoir laver l'aura. Vous avez là le chien noir. Le chien noir, c'est pour lutter contre les couches de nuit, donc pour lutter contre les esprits moyens. C'est comme ça qu'on arrive donc à constituer un arsenal de combat. Il faut d'abord avoir la connaissance. C'est la connaissance qui précède maintenant l'action du génie pour pouvoir avoir des choses comme ça et détruire les choses. Donc pour détruire alors les esprits de nuit, les esprits qui viennent vous faire l'amour la nuit, donc les couches de nuit, les nourritures de nuit et la paralysie de nuit. En dormant le soir, quand vous l'aspirez sur votre corps, il ne vous approche pas. Le chien noir, c'est comme ça que je l'ai appelé. Et enfin, vous avez la querelle pour le chocarito. Tous ces produits-là sont élaborés et produits par moi. Chocarito, quelqu'un vous attaque, il en ressent dans son propre corps. Vous ne subissez pas. Chocarito. Alors, mesdames et messieurs, merci. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien. À demain. Pour l'octogone sacré, ce sera demain. Pour les personnes qui n'ont pas encore été là, qui ne se sont pas encore inscrits, inscrivez-vous demain jusqu'à 18h au plus tard. Bonsoir.